Bonjour, bienvenue dans ce nouveau défi. Je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveur et Simplicité. Alors, cette semaine, je vous avais parlé déjà il y a quelques temps des lasagnes. Donc cette semaine, nous allons réaliser une recette de lasagne super simple, super facile, en reprenant la recette de la sauce tomate que nous avons déjà réalisée il y a quelques temps. Alors sans plus attendre, je vous emmène dans ma cuisine pour un nouveau défi culinaire. Cette semaine, nous allons donc réaliser des lasagnes. Pour ce faire, vous aurez besoin de sauce bolognaise. J'ai refait ma sauce bolognaise maison que j'avais déjà faite précédemment dans un précédent défi. Si vous n'avez pas la recette de cette sauce et si vous souhaitez la réaliser, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, je vous mets le lien en description. Vous avez besoin, en plus de votre sauce bolognaise, donc d'un plat à lasagne, moi je l'ai choisi donc assez grand. Vous avez besoin de fromage râpé, là j'ai pris 350 grammes, vous verrez à la louche, vous en aurez besoin de 300-400 grammes, ça dépend si vous aimez beaucoup chargé en fromage ou pas. Et de pâte à lasagne. Alors je ne les ai pas faites pré-cuire, moi je les utilise telles quelles. Et bien sûr d'huile d'olive. Donc je commence par mettre de l'huile d'olive dans mon plat à lasagne, un petit peu partout. Et ce que je fais avant de dresser mes lasagnes, c'est que je vais aller faire préchauffer mon four à 190. Voilà, donc votre four préchauffe. Alors, ce que vous pouvez faire, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien étaler un petit peu l'huile d'olive. J'utilise directement mes pâtes à lasagne pour l'étaler, pour être sûr qu'il y en ait partout. Vous pouvez, si vous préférez, utiliser un pinceau, mais ça fait de la vaisselle supplémentaire. Et je dispose mes pâtes à lasagne, donc qui sont sèches encore, dans le fond de mon plat. Si ça ne rentre pas pile poil, ça risque d'être le cas, il vous suffit de découper, de casser en fait les pâtes à lasagne et de les faire rentrer. Ça peut se chevaucher un petit peu, c'est pas gênant. Et vous pouvez très bien rajouter les petits bouts par là pour combler, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, je vais prendre ma sauce bolognaise que je vais répartir un petit peu partout sur mes lasagnes. Alors l'épaisseur de la couche est comme vous le désirez. Si vous avez la quantité de sauce que j'ai moi, vous pouvez largement couvrir les pâtes. Si vous en avez fait moins, vous couvrez moins. Les pâtes vont donc cuire au four en même temps que la sauce va finir de cuire si jamais vous aviez des légumes qui n'étaient pas complètement cuits, avec tout le jus de la sauce. Pour pas qu'il y ait quand même trop de jus, moi j'aime bien utiliser une cuillère comme un écumoire, une cuillère avec des trous pour pouvoir laisser le surplus de jus dans ma poêle. Une fois que j'ai dressé donc ma première couche de lasagne et ma première couche de sauce bolognaise, je vais prendre du fromage et je vais le répartir en couches plus ou moins épaisses sur toute la surface. Je fais mes lasagnes sans béchamel. Je trouve que c'est un petit peu lourd la béchamel et je trouve ça plus sympa de faire juste avec du fromage. J'ai donc pris du fromage que j'ai râpé. Si vous souhaitez utiliser un autre fromage, vous pouvez très bien mettre des rondelles de chèvre, de la mozzarella. Voilà. Une fois que la surface est recouverte, vous prenez d'autres pâtes à lasagne, vous les placez sur le dessus en appuyant bien. De façon, encore une fois, à recouvrir la surface. Pour le bout, je casse mes pâtes à lasagne. Et vous allez voir que s'il vous reste des bouts, de toute façon, vous pourrez les réutiliser après. Et je fais ma deuxième couche. Et vous pouvez faire comme ça autant de couches que vous le souhaitez et que votre plat vous le permet. Un plat comme ça bien rempli, ça vous sert largement 8 personnes, 6 personnes si c'est vraiment des très gros mangeurs, mais faut vraiment des très gros mangeurs parce qu'avec les pâtes c'est quand même bien consistant. Les pâtes, la viande, les légumes, la sauce tomate, c'est un plat qui est très complet. Je tasse un peu pour avoir la place de faire ma troisième couche. Voilà, l'idée c'est de bien répartir. Il faut que toutes les pâtes à lasagne soient recouvertes pour qu'elles puissent cuire dans le jus de la bolognaise. Et c'est pour ça aussi que j'appuie bien, c'est pour que ça puisse bien s'imprégner du jus. Je vais commencer par recouper un morceau. Voilà, c'est un peu comme un puzzle, mais ça n'a pas besoin d'être très précis, puisque une fois cuit, ça ne se verra pas. Troisième couche.
sera la dernière. L'avantage de cette recette, c'est que quand vous avez de la sauce bolognaise prête, bon, moi je vous déconseille quand même de l'acheter toute faite parce que c'est plein de sucre, plein d'additifs et c'est pas très très bon. En plus, il n'y a pas beaucoup de légumes. Moi j'aime bien quand il y a des légumes. Ça permet d'avoir le repas complet équilibré. Avec une petite salade à côté, c'est juste parfait. Donc ça permet en fait de... C'est un plat qui se fait quand même, une fois que la bolognaise est prête, qui se fait rapidement et qui surtout se laisse au four en fait pour cuire et réchauffer. C'est très très bon aussi réchauffer. Donc ça vous permet de gérer votre temps. Par exemple, si vous préparez le plat le week-end, vous pouvez très bien le réchauffer le soir en rentrant chez vous. Vous le mettez au four. Ça cuit, ça prend une demi-heure. Vous pouvez même le faire pré-cuire pendant le week-end, de sorte qu'il n'y ait plus qu'un quart d'heure de cuisson, de réchauffage le jour J. Ça vous permet de gagner un temps précieux dans la semaine. Je comble bien avec le reste de viande. Voilà, je termine par une couche de fromage. Vous voyez, moi je ne charge pas beaucoup en fromage, donc 300 g de fromage, ça suffit amplement. J'en mets un petit peu plus généreusement sur la couche du dessus parce que c'est ça qui va gratiner au four. Voilà, j'essaye de le répartir un petit peu partout. Mes lasagnes sont prêtes. J'ai utilisé 800 g de viande, 1 kg de légumes, à peu près 300 g de fromage et un paquet de lasagnes. Et avec ça, je fais donc un plat pour 8 personnes. Et voilà, il ne me reste plus qu'à l'enfourner à 190 pendant 20 à 30 minutes. N'oubliez pas de mettre votre timer et vous pourrez ensuite vérifier la cuisson en plantant un couteau. La lasagne doit être bien cuite, donc le couteau doit s'enfoncer facilement. On verra ça juste après la cuisson. Et voilà, mon four vient de sonner. Je sors donc mes lasagnes. Voilà mon joli plat de lasagne. Donc pour vérifier que vos lasagnes sont cuites, vous prenez un couteau et vous plantez la pointe du couteau où vous voulez. Ça doit s'enfoncer facilement, ça veut dire que les pâtes sont cuites. Alors je plante partout pour vous montrer, hein, vous n'avez pas besoin de planter partout. Voilà, la pointe du couteau, vous voyez, ça enfonce vraiment facilement. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, aucune résistance. Ça veut dire que les pâtes à lasagne sont cuites, on le voit même là sur le bord. Ça veut dire que mes lasagnes sont prêtes à être dégustées. Alors, elle vous a plu cette recette de lasagne? C'est vrai qu'elle est un petit peu différente des recettes auxquelles on est habitué parce que moi, les recettes que j'avais déjà goûtées, c'était avec de la béchamel. Du coup, c'est des recettes qui sont plus lourdes. Il n'y a pas de légumes. Moi, c'est vrai qu'à la maison, on aime énormément cette recette parce que du coup, elle est équilibrée et elle est bien plus légère que les recettes de lasagne traditionnelles. J'avais aussi goûté déjà des lasagnes surgelées. Alors ça, je fais plus non plus. Du coup, ce que je fais, comme je vous ai expliqué, c'est que je cuisine ma portion de lasagne et ensuite je congèle. Vous pouvez donc très bien congeler la moitié du plat qui vous reste. Vous le mettez au congélateur, vous laissez prendre et ensuite vous sortez du plat le morceau de lasagne déjà congelé, déjà durci. Vous le mettez dans une poche surgelée et vous le gardez au congélateur pendant quelques mois. Ça vous permet d'avoir des plats toujours prêts dans votre congélateur, du fait maison, du sain, du bon, que toute votre famille va adorer. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu, que vous aurez relevé le défi. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et je vous rappelle que vous êtes libre de vous inscrire à mes défis, donc surtout n'hésitez pas, le lien se trouve en dessous. À bientôt!